Face à la suppression des contrats aidés, les associations se sont mobilisées le 18 octobre partout en France. À Paris, devant le Panthéon, un enterrement en grande pompe, sous le mot d'ordre « Au contrat aidé, la patrie reconnaissante », était organisé afin d'alerter sur cet immense plan social qui menace plus de 250 000 emplois et met en péril la survie de structures qui viennent en aide aux plus fragiles et constituent des outils démocratiques d'éducation ou d'expression populaire. On est 5 salariés et les 5 salariés de la radio sont en contrat aidé. Donc la situation elle est simple, c'est qu'on va tous partir au fur et à mesure. Donc Julien d'abord, dans 2 semaines, puis une autre technicienne son, puis notre administrateur en février, puis moi, et puis il en restera un pour les 3 derniers mois jusqu'en juin prochain, mais après il n'y aura plus de salariés. Clairement, quand l'administrateur va partir, ça va être compliqué de gérer la boîte, parce que c'est lui qui fait la com, c'est lui qui va chercher les sous. À partir de là, je vois pas trop comment nous on peut continuer de tourner. Je pense que c'est une attaque en ligne à l'ensemble des associations et plus particulièrement, si on peut dire ça comme ça, à celles qui représentent des expressions alternatives à l'information. Tout au long de la vie télébocale, qui date quand même de quelques années, on a eu recours aux emplois aidés et ça nous a permis de nous développer, donner de l'activité, recevoir plus de gens, avoir plus de densifier notre activité et donc ça apporte des conséquences énormes parce que je ne peux même pas envisager la possibilité de pouvoir encore nous développer, quoi. Donc c'est la mort de l'association et l'association, on peut dire que c'est la 3e voie démocratique où les gens peuvent s'exprimer, prendre des cours, avoir un appui logistique, avoir un appui éducatif, etc. Et aujourd'hui, la conséquence de ça, c'est que ces gens qui sont les plus démunis, les plus faibles, n'auront même pas recours à l'association pour les aider, quoi. Donc ça va loin quand même. Ce calcul, il est mauvais, quoi. Enfin, et pour les gens qui vont se retrouver au chômage, et pour les actions qui ne seront pas faites, et pour les quartiers qu'on va laisser se déliter. Alors évidemment, je pense que dans les quartiers en difficulté, dans les cités, etc., ce n'est pas les premiers lieux où on se mobilise, en effet, mais je pense que si on coupe les vivres d'abord à ceux qui en ont le plus besoin, c'est un choix quelque part, c'est un choix. Les associations sont vraiment les structures qui sont au plus proche du terrain. Ce sont elles qui font souvent le boulot, là où tout ce qui est service public n'est plus là, malheureusement. Et les associations sont là, notamment les régies de quartier. Les régies de quartier, elles sont où? Elles font quoi? Elles travaillent avec les personnes qui sont en difficulté. Donc on est en train de mettre en difficulté ceux qui, justement, permettaient de faire et d'aider les personnes qui sont en difficulté. Donc je trouve ça scandaleux. Il faut qu'on soit mobilisé et que, vu l'ampleur et le nombre de personnes et d'associations touchées, il faut que ça se sache. Aujourd'hui, c'est vraiment, il y a une prise de conscience un peu tardive, mais il y a une mobilisation qui se met en place très forte, quoi. Il faut obtenir quelque chose, autre chose que de lâcher 2-3 choses pour uniquement les dom-toms ou uniquement les restos du cœur. Enfin, c'est pas possible. Il faut vraiment une décision et quelque chose qui soit réel et qui soit pas juste au coup par coup, quoi.